toujours le, le désir de faire un portrait de Rimbaud et le sentiment que c'était un peu absurde. Je veux dire que quand on arrive à Charleville, c'est sa vie, qu'on voit un Rimbaud en marbre minable, on sent bien que c'est une espèce de contradiction de faire un Rimbaud en marbre. Voilà. Et faire mon Rimbaud en papier collé sur les routes et qui allait disparaître, c'est le fait même qu'il allait disparaître, qui était rimbaldien dans cette histoire. Voilà. Donc le coller sur les routes, c'est à la fois le marcheur, c'est ce côté fulgurant, c'est Chartres qui dit tu as traversé fulgurant. Voilà, voilà. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Voilà, c'est le début du texte de René Char. Mais il faut aussi comprendre que ça a syncrétisé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la manière dont il a réinventé Rimbaud, jeune homme vagabond, jean, paletot sur l'épaule, etc. Donc une sorte d'être tout le temps en départ. Mais il faut voir aussi qu'à cette époque-là, on a tous, enfin les gens de ma génération, sans être forcément nés dans les Ardennes, ont en mémoire Sur la route de Kerouac, ont lu quand même beaucoup de la Beat Generation, et donc c'est en phase, c'est complètement en phase avec cette idée de la vraie vie est ailleurs. Et très fort aussi cette idée que rien n'est fixé, que tout est en marche, et que le corps d'un homme, que le corps d'un poète qui n'est pas en marche a un intérêt très minime. Il y a cette espèce de concentré d'énergie qui n'est jamais fixé. Et c'est quelque chose de très très important, que ce soit en poésie ou que ce soit dans toute démarche artistique. Cette idée que, et c'est peut-être ce qui est fondamental dans ce que fait Ernest, c'est-à-dire c'est ce rapport au temps. C'est cette façon de parier sur l'éphémère pour donner, recitons encore une fois René Char, un éclair qui dure. C'est-à-dire que ce qu'il va coller dans les rues, ça va disparaître. Il le sait. Et en même temps, ça va rester inscrit d'une manière infiniment plus durable que bien des œuvres cadrées, planquées dans les musées, etc. Parce que dans toute notre mémoire, à nous, ça reste entièrement vivant. Tu me demandais comment on est devenus amis. On est devenus amis plus tard, mais évidemment que j'avais vu ces images de Rimbaud à cette époque-là, et on était déjà amis sans se connaître. Et voilà, c'est ça qui est magique. Moi, j'ai le souvenir personnellement à cette époque-là, je crois qu'elle est dans le livre d'ailleurs, la fameuse photo de Rimbaud, si beau, si moderne, si incroyablement présent sur une cabine téléphonique, si ma mémoire est bonne. On les connaît beaucoup, je ne sais plus, oui. Je ne sais pas s'il y en avait sur les cabines téléphoniques. Oui. Il me semble que ça existe, ça. J'ai en tout cas ça dans ma mémoire. Désolé, on est obligé de passer vite. On va juste citer, avant d'arriver au travail sur Mahmoud Darwish en Palestine, mais je veux juste qu'on cite quand même un moment qui est dans le livre, d'ailleurs, que moi j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. C'est le dessin dans le monde, en 1980, le 25 décembre. Ça, c'est juste extraordinaire. Je voudrais que tu nous racontes ça. Oui. Non, mais ça ne fait pas vraiment partie de mon travail. Bah tiens. Oui, non, mais c'est à nous d'en juger. Hein. Oui, non, c'est que tu sais quelle année c'était, non ? 1980, je crois, non ? 80 ? Je ne me rappelle plus. Dans ces années-là, le week-end, Le Monde publiait des dessins. Il y avait un numéro un peu plus épais avec des dessins. Voilà. La semaine avant, j'avais fait un portrait d'Aragon un peu charge comme ça. Il venait de sortir la série de films de Raoul Sangla sur Aragon, Le Mentir Vrai. J'avais travaillé un masque qui était à la fois Aragon et un masque. Et la semaine suivante, l'équipe du Monde qui avait bien aimé ce dessin me dit « C'est Noël la semaine prochaine, est-ce que tu nous fais un dessin pour Noël ?» Et bon, alors moi je leur dis que je ne suis pas croyant, je ne suis pas catholique, et je lui dis « je ne crois pas, mais appelez-moi demain. » Et puis, mais enfin, je dis « Je ne suis pas croyant, mais c'est notre culture, quoi. Je veux dire que je suis né à Nice, c'est la latinité, et voilà. Donc, et le lendemain, je leur dis « Oui, je fais un dessin. » Et j'ai fait comme j'ai beaucoup travaillé à Florence, tout ça, Quattrocento et tout ça, je leur ai fait une nativité très, très classique, comme ça, vraiment, mais avec une fille. Voilà, c'est une fille. Voilà. Au milieu de la page,
comme ça, c'est un sexe de fille qui est en plein milieu de la page et tout ça. Et ça a fait, c'est pour ça que tu dis ça, ça a fait un scandale. Mais ils ont reçu des centaines de lettres et tout ça. Vraiment, voilà. Donc, voilà. Et c'est drôle parce que je disais justement ce Noël, moi j'ai un ami qui a sorti le dessin d'un cartooniste alternatif américain, quelqu'un qui travaille au Village, tu vois, un truc comme ça, où cette année il a publié un dessin de la grotte de Bethléem, etc. Et puis il y a un bédouin du coin qui sort tout affolé en fait, dans la tête comme ça, il dit putain, c'est une fille. Et comme quoi, à travers les époques. Hein. Voilà, il y a un magnifique spectacle en ce moment de François Morel. C'est pareil. Il rencontre d'une naissance à Bethléem. Comme un reporter de BFM TV à peu près. Ouais. Et puis c'est une fille qui arrive. Voilà, donc on a échangé avec Morel à cause de ça. Comme quoi, on va toujours vite.